Au cours des dernières semaines, plusieurs gouvernements de l'Union européenne ont pris des mesures d'urgence pour faire face à la crise sanitaire causée par la pandémie. Nous vivons une période extraordinaire et les gouvernements doivent, par principe, disposer des outils nécessaires pour agir rapidement et efficacement en faveur de la santé publique et des citoyens. Toutefois, il est crucial que les mesures d'urgence qui sont prises ne le soient pas au détriment de nos valeurs et des principes fondamentaux énoncés dans les traités. Toute mesure d'urgence doit être limitée à ce qui est nécessaire et strictement proportionné. Aucune ne peut durer indéfiniment. En outre, les gouvernements doivent veiller à ce que ces mesures fassent l'objet d'un contrôle régulier. Dans ce cadre, les tribunaux nationaux ont un rôle important à jouer en tant que garants d'éventuels abus de pouvoir. Les mesures d'urgence ont un impact important sur les systèmes judiciaires. Dans de nombreux États membres, le fonctionnement des tribunaux s'est limité à des procédures urgentes. Les délais de procédure ont été suspendus. Les tribunaux sont invités à utiliser des moyens électroniques tels que le télétravail et les conférences téléphoniques ou la vidéoconférence pour les audiences. La Commission européenne suit de près l'application des mesures d'urgence dans chacun des États membres. Elle a recueilli des informations concernant les mesures ayant une incidence sur la suspension ou l'allongement des délais légaux, l'organisation judiciaire et notamment l'interruption ou le report des audiences ainsi que la coopération judiciaire transfrontière. Grâce à une coopération efficace avec les points de contact du réseau judiciaire européen qui ont fourni ces informations, celles-ci ont pu être publiées rapidement sur le portail e-Justice. Elles sont ainsi mises à la disposition de tous les citoyens, entreprises et praticiens du droit dans l'Union. Elles sont régulièrement mises à jour. La surveillance des mesures d'urgence par la Commission se poursuivra jusqu'à la levée de toutes ces mesures. La Commission sera donc très vigilante quant aux mesures d'urgence qui affectent les droits fondamentaux, y compris l'accès à la justice et l'état de droit. Ces mesures doivent être progressivement supprimées. Dans le cas particulier de la coopération judiciaire transfrontière en matière civile, la crise a pu générer des délais supplémentaires, par exemple lorsque la notification ou l'exécution des décisions doit se faire dans un autre État membre. Ces délais supplémentaires, notamment dans les matières sensibles comme le recouvrement des pensions alimentaires ou l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement par un parent, sont préjudiciables pour les citoyens. La Commission a donc publié des recommandations sur l'impact de la crise sur la coopération judiciaire entre les États membres et notamment les délais prévus par les instruments européens. La Commission encourage depuis plusieurs années l'usage des moyens de communication électronique entre les autorités judiciaires des États membres. Ainsi, le prochain règlement révisé sur la notification des actes judiciaires et l'obtention des preuves à l'étranger obligera les autorités nationales à communiquer de manière dématérialisée. Cet objectif sera encore davantage poursuivi dans les prochains mois, puisque la Commission souhaite encourager et accompagner la modernisation et la dématérialisation de la coopération judiciaire dans tous les domaines de la justice civile. Plus généralement, la Commission continue d'encourager les États membres à améliorer l'efficacité, la qualité et l'indépendance de leur système judiciaire dans le contexte du semestre européen. Le fonctionnement des systèmes judiciaires sera également une composante du rapport annuel sur l'état de droit qui sera publié en septembre. La Commission soutient aussi financièrement certaines réformes de la justice par l'intermédiaire des fonds structurels et d'investissement européens. Depuis 2007, 16 États membres ont eu recours au Fonds social européen et au Fonds européen de développement régional afin d'améliorer l'efficacité de leur système judiciaire. Et entre 2007 et 2020, ce sont plus de 900 millions d'euros qui auront été engagés en vue d'accroître l'efficacité et la qualité des systèmes judiciaires dans ces États membres. D'une manière plus générale, la justice peut également être rendue par une meilleure utilisation des outils numériques. Cela nécessite dans un premier temps des investissements dans de nouveaux systèmes, de nouvelles méthodes de travail et l'acquisition de compétences supplémentaires. Mais à moyen et à long terme, la justice sera plus accessible et plus efficace, tant pour les citoyens que pour les praticiens. En tant que commissaire en charge de la justice, je travaille sur la numérisation de celle-ci et je réfléchis à des initiatives concrètes visant à promouvoir la justice numérique, que ce soit en moyen d'outils pratiques de financement ou de mesures législatives. J'ai également l'intention d'œuvrer à une coopération transfrontalière plus aisée dans tous les domaines du droit, y compris avec les agences et organes européens qui soutiennent les autorités nationales telles qu'Eurojust ou le parquet européen qui entrera en fonction à la fin de cette année. Les avocats et les autres professionnels de la justice jouent un rôle essentiel pour garantir le respect de l'état de droit
et des droits fondamentaux. Comme vous le savez, la Commission a révisé sa proposition de cadre financier pluriannuel 2021-2027 pour faire face aux conséquences de la pandémie. La politique de cohésion jouera un rôle important dans le futur cadre financier et la Commission examine actuellement s'il y a lieu de procéder à des ajustements. Nous avons adopté 2 paquets de mesures en réponse à la crise du Covid-19. Elles visent à fournir des liquidités à toute une série d'opérateurs économiques et une flexibilité extraordinaire aux États membres sur la base des enveloppes de cohésion nationale existantes afin qu'ils puissent faire face à la crise actuelle de la meilleure façon possible. Évidemment, la mise en œuvre appartient aux États membres qui utilisent les structures existantes afin de maintenir une administration légère et rapide pour protéger et soutenir les citoyens. Compte tenu de la taille limitée du budget de l'Union, la principale réponse à l'impact économique de l'épidémie de coronavirus proviendra des budgets nationaux des États membres, à eux de décider d'aider un certain nombre d'acteurs économiques, dont les professionnels de la justice, grâce à la flexibilité que la Commission européenne leur a donnée dans la gestion budgétaire de la crise.